Donc, exercice un petit peu plus dur. J'ai une fonction du second degré, on me demande de dire quand est-ce qu'elle va être en dessous de 0, quand est-ce qu'elle va être négatif. Donc, première chose que je vois que mon a, il est positif. Donc, si mon a est positif, j'ai forcément une de ces fonctions-là. Soit elle va être comme ça, le a est positif, regardez bien. Elle est décroissante puis croissante. Soit elle va être comme ça, soit elle va être comme ça. Donc, c'est important de savoir quelle fonction j'ai. Parce que si je suis là, regardez, celle-ci, elle est tout le temps positive, positive, positive. Elle reste tout le temps positive. Celle-ci, elle est positive, 0, positif. Celle-ci, regardez bien, elle est positive, 0, négatif, 0, positif. Il faut savoir laquelle j'ai pour pouvoir dire à quel moment ma fonction du second degré elle va être négative. Bon, c'est très facile pour voir déjà laquelle j'ai des trois. Je vais calculer delta. Allez, je commence par faire delta. Delta, c'est égal à b au carré moins 4ac. Parce qu'on sait que delta va me dire si j'ai celle-ci, celle-ci ou celle-ci. S'il est positif, j'ai celle-ci. S'il est égal à 0, j'ai celle-ci. S'il est négatif, j'ai celle-ci. Donc, regardez bien, je me retrouve avec moins 9 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 5. Allez, vous prenez la calculatrice, ça vous donne 121. Donc, j'ai un delta qui est positif. J'ai cette fonction-là. Maintenant, je vais avoir besoin de regarder à quel moment elle va passer par 0. Vous savez le faire, vous regardez. Vous faites d'abord x1, c'est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, et vous faites x2, la même chose, sauf que vous mettez un moins. Moins b moins racine de delta sur 2a. Allez, on fait la formule. Ça fait 9 plus racine de 121 sur 4. Donc ça va faire 20 sur 4, ça me donne 5. D'accord, c'est bon. Ensuite, là je fais la même chose. Je me retrouve avec 9, moins racine de 121 sur 4. Donc 9 moins 11 divisé, donc 9 moins 11 ça fait moins 2, divisé par 4 ça va faire moins 0,5. Voilà, donc j'ai ma fonction, regardez, je vais vous la dessiner un peu plus de manière un peu plus propre, mais ça va être très simple. J'ai une fonction qui ressemble à ça. Ici, moins 0,5 et ici, 5. Donc elle fait comme ça. Bon, ça y est, j'ai mon signe là. Je vois bien à quel moment elle est en dessous de 0. Elle est là en dessous de 0. Soit vous faites un tableau de signes, parce que ça peut être plus clair avec le tableau de signes, soit on voit tout de suite là que ça va être entre moins 0,5 et 5. Dans la question, j'avais demandé de faire un tableau de signes. Donc je vais aller jusqu'au bout, je vais faire le tableau de signes. Mais là, on pourrait y répondre tout de suite. D'accord? On pourrait le voir tout de suite. Elle va être négative ici. Il faut quand même le faire, le tableau de signes. Alors, est-ce que j'ai de la place en dessous? On voit, oui, on voit. Bon, je vais quand même. Non, je vais le faire là. Allez, x. Ici, je vais appeler ça donc 2x au carré moins 9x moins 5. Est-ce qu'on voit bien? Allez, on voit. Donc, regardez bien, ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On sait qu'elle passe par 0 à moins 0,5. Elle passe par 0 à 5. Donc, je le marque, regardez bien. 0, 0. On sait qu'avant, elle est positive. Là, elle est négative, là, elle est positive. Bon, je peux répondre. On me demande de dire quand est-ce qu'elle est en dessous de 0. Elle est en dessous de 0 ici. Allez, on le marque. J'ai pas de place, donc je vais le marquer ici. Regardez bien. Je vais faire de la place. Pour x égale, entre combien et combien? Entre moins 0,5 jusqu'à 5. Maintenant, est-ce que je prends le moins 0,5? Est-ce que je prends le 5? Moi, on veut que ce soit strictement inférieur. Est-ce qu'à moins 0,5, je suis inférieur à 0? Non, je suis égal à 0, donc je ne le prends pas. Moi, je ne veux pas que ce soit égal à 0, je veux que ce soit plus petit que 0. Donc, je ne prends pas ces deux valeurs-là. Voilà. Bon, l'exercice est un petit peu dur, hein, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Voilà les solutions. Donc, pour n'importe quelle valeur entre moins 0,5 et 5, ça donnera un numéro qui sera négatif. Faisons maintenant le deuxième. Allez,
Bah pareil, il faut savoir. Là, regardez, j'ai un A qui est négatif. Bah, je veux regarder d'abord dans quel style de fonction je suis. Donc, je suis forcément dans une de ceux-là. Regardez bien, soit celle-ci, ou soit la dernière que je viens de dessiner. On va regarder laquelle on a. Alors, on commence par calculer delta. C'est égal à b au carré moins 4ac. b au carré, donc ça fait 2 au carré, moins 4 fois moins 3 fois, moins 1. Allez, ça va vous donner en tout moins 8. Donc ça veut dire que je suis dans ce cas-là. Je suis là. Donc ma fonction, elle va tout le temps, regardez bien, elle va tout le temps être négative. Bon, bah, je fais mon tableau de signes, regardez bien. X moins 3x au carré plus 2x moins 1. D'accord? Alors, elle va commencer en moins l'infini, elle va terminer en plus l'infini. Et on voit qu'elle va tout le temps être négative. Donc je le marque, regardez, elle reste tout le temps négative. Je suis dans ce cas-là. J'ai le A qui est négatif et le delta qui est négatif. Elle passe jamais par 0, elle reste tout le temps comme ça. J'ai cette fonction-là. Donc voilà. Donc moi, on me demande de dire quand est-ce qu'elle va être inférieure ou égale à 0. Bah, elle va être inférieure ou égale à 0 entre moins l'infini et plus l'infini. Elle est tout le temps, plus petite que 0. Donc je le marque. Regardez bien. Moins 3x au carré plus 2x moins 1 est inférieur ou égal à 0 pour x qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On sait qu'on ne prend jamais les infinis, on en a déjà parlé. Ils sont toujours exclus. On ne peut jamais les atteindre. Donc voilà.